Économiser son argent course. Salut, j'espère que tu vas bien. Très heureuse de te retrouver dans cette vidéo. Je vais partager avec toi ma passion pour le budget, les économies et les finances. Si ma chaîne t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous pour ne rater aucune de mes vidéos. Clique également sur la cloche pour savoir quand je publie et n'hésite pas à laisser un commentaire. Économiser son argent course. Choisissez les produits situés en bas des rayons. Première des règles pour faire des économies en faisant les courses, c'est de bien ouvrir les yeux. Ça peut paraître évident, mais il faut savoir éviter les produits en tête de gondole. Allez plutôt chercher les produits au fond du magasin et choisissez ceux qui sont tout en bas ou tout en haut des rayons. Pourquoi ? Car c'est là que se trouvent les produits les moins chers. En effet, les supermarchés cachent les produits où ils se font le moins de marge. Utilisez une enveloppe pour respecter vos budgets courses. Votre budget course. C'est une des techniques les plus efficaces pour ne pas trop dépenser dans les courses. Pourquoi ? Car quand on fait les courses, on est toujours tenté de craquer pour un truc ou un autre. Du coup, on explose le budget. D'ailleurs, tout est fait pour ça dans les supermarchés. Alors que si vous avez un budget précis à respecter, vous savez exactement ce que vous pouvez dépenser. Une fois que vous avez déterminé combien vous pouvez dépenser en courses, mettez l'argent correspondant dans une enveloppe. Fixez-vous un budget au-dessus de ce que vous souhaitez dépenser. Oui, cette astuce est vraiment super bizarre, mais elle marche. Pourquoi ? Quand on se fixe des objectifs trop durs à réaliser, on se décourage et ça devient mission impossible. Mais si on se laisse une petite marge de manœuvre, alors on est plus raisonnable et en plus on fait plus d'efforts. Évitez les supermarchés, privilégiez les marchés. Pourquoi ne pas acheter vos fruits et légumes sur les marchés ? Globalement, les marchés sont moins chers que les supermarchés. Pour être sûr de ne pas trop dépenser sur un marché, il faut choisir des fruits et légumes de saison, sans compter que vous gagnez aussi en qualité. Faites une liste de courses. Pour être sûr de n'acheter que ce dont j'ai besoin et ne rien oublier, je fais toujours une liste de courses avant de partir au supermarché. Ça m'évite de me laisser tenter par des aliments ou des produits qui finiront par être périmés parce que je n'en ai pas vraiment besoin. Du coup, avec ma liste de courses, je fais des économies et je fais moins de gâchis. Planifie ce que tu vas manger. Pour faire une liste de courses efficace, il faut planifier à l'avance les menus. De cette façon, vous saurez exactement ce dont vous avez besoin pour préparer vos repas. Vous n'oublierez rien et vous ne serez pas tenté de craquer sur des plats déjà cuisinés bien plus chers, mais bons pour votre santé. Achetez en gros seulement certains articles. Acheter en gros certains articles permet de faire de belles économies. Évidemment, il ne faut acheter que des produits utiles, qui ne se périment pas ou que vous pouvez conserver facilement. Par exemple, on aura toujours besoin de papier toilette, de brosse à dents, de lessive. Donc si vous trouvez des promos sur ce type de produit, bingo, vous faites de vraies économies. Achetez beaucoup moins de viande. Je suis sûre que vous avez remarqué que la viande est un des postes alimentaires les plus coûteux. Alors, si vous voulez vraiment faire des économies sur les courses, il faut acheter moins de viande. Pas question de se laisser mourir de faim pour autant. En effet, vous pouvez facilement la remplacer par des œufs, 1 ou 2 fois par semaine par exemple. Bannissez ces produits de votre liste de courses. Mieux vaut éviter de mettre certains produits dans votre calife. Pourquoi ? Car certains des produits que l'on trouve en vente libre dans les supermarchés sont non seulement mauvais pour la santé, mais en plus ils coûtent une fortune. Vous pouvez commencer par les produits transformés et préparés comme les plats préparés, les sandwichs sous vide. C'est aussi le cas des boissons énergisantes, du thé glacé, du parmesan, de la viande fumée. Alors évitez d'acheter le parmesan. Son prix est très élevé. De la viande fumée ou séchée, qui augmente les risques de maladies cardiovasculaires. Le thé glacé en bouteille, qui est bourré de sucre. Les sauces à base de tomates. Le prix d'une sauce tomate pour les pâtes varie entre 2 et 6 €. La quantité équivalente d'une boîte de tomates concassées vous revient beaucoup moins cher. Les boissons énergisantes. De plus en plus de personnes remplacent le café par des boissons énergisantes. C'est bien dommage, car ces boissons sont littéralement bourrées de sucre. Le riz blanc. Privilégiez le riz brun au riz blanc. Les sandwichs sous vide.
En plus, vous consommez un produit avec plein d'ingrédients mauvais pour la santé, sel, graisse et plein d'additifs inutiles. Les barres énergétiques. Les barres énergétiques sont bourrées de calories. L'eau en bouteille. Il y a plusieurs raisons d'éviter cet achat. Comparé à l'eau du robinet, l'eau en bouteille est extrêmement chère. Son empreinte carbone est énorme. Pensez aux machines nécessaires à l'embouteillage, à la distribution de toutes ces bouteilles et tous les déchets de plastique que cela génère. Évitez également les salades en sachet. Ces salades sont lavées dans des bains légèrement javellisés et manquent cruellement de vitamines. Les aliments vendus en portions individuelles. Par exemple, saviez-vous qu'acheter un petit sachet de biscuits salés vous revient plus cher au kilo que d'acheter un grand sachet? Les mélanges de noix et fruits secs. Regardez bien le prix au kilo des mélanges de fruits secs et noix, c'est choquant. Au lieu d'acheter ces mélanges, faites un tour dans la partie de votre supermarché où l'on vend ces aliments en vrac. Les barquettes de repas à emporter. Ces repas semblent être une bonne affaire, entre 3 et 5 euros, mais en réalité, vous payez surtout le prix d'une belle étiquette et d'une boîte en plastique. En effet, car les ingrédients de la plupart de ces repas ne coûtent pas cher et sont bourrés de sel. Les steaks hachés surgelés. Sachez que cela vous revient moins cher d'acheter de la viande fraîche hachée et de la congeler vous-même. Façonner votre propre steak haché ne prend pas plus de 10 secondes. La viande sera de meilleure qualité. En effet, les steaks hachés surgelés vendus dans le commerce sont plus sujets aux contaminations de colis, les bactéries à l'origine de troubles graves, que les steaks faits maison. Récupérez des fruits et légumes gratuitement en faisant la fin des marchés. Chaque jour, beaucoup de fruits et légumes sont jetés sur les marchés. Le gaspillage est énorme. Pour diminuer vos frais d'alimentation et par la même occasion lutter contre le gaspillage, pourquoi ne pas profiter de ces invendus? Souvent, il suffit de sympathiser avec son épicier ou encore d'aller au marché au moment où tout le monde remballe pour récupérer des kilos de fruits et légumes gratuits. Allez faire des cueillettes directement à la ferme. Manger mieux, faire des économies et prendre du bon temps en même temps, c'est possible. Pour avoir des prix bas et des produits ultra frais, la meilleure solution est d'aller les récupérer directement à la ferme. Avec la cueillette à la ferme, fini la galère des courses. Faites vos courses dans les hard discounters. Certes, faire ses courses dans un hard discounter, ce n'est pas aussi agréable que dans un supermarché classique. Les produits sont moins bien rangés, il y a moins de choix, mais quand vous voyez les économies que vous faites sur un chariot en allant dans ce type de magasin, ça vaut vraiment le coup. Surtout que les hard discounters font de plus en plus de produits bio. Dans ce type d'enseigne, Aldi, Leader Price, Lidl, Netto, le mieux est de vous fournir en produits de base, riz, pâtes, etc. Pour les produits frais, allez faire un tour au marché. Ne jetez plus vos restes. Une des solutions les plus efficaces pour économiser sur les courses, c'est d'en faire moins souvent. Pour cela, rien de mieux que de conserver le reste de repas pour le lendemain. En effet, plus de 25% de la nourriture que l'on achète finit à la poubelle. C'est quand même bien dommage vu le prix de la nourriture. Sachez que les restes sont toujours aussi bons le lendemain. Vous pourrez les resservir ou les accommoder sans problème. Pensez à congeler vos aliments pour économiser. Votre congélateur est votre meilleur allié pour faire des économies. Grâce à lui, vous allez pouvoir acheter des produits en gros et les congeler pour faire des économies. Vous pouvez aussi congeler les produits sur le point d'être périmés comme le poisson et les manger plus tard. Vous pouvez aussi congeler les restes au lieu de les jeter et en faire un repas pour plus tard. C'est autant d'économies en plus et de courses en moins à faire. Achetez toujours des fruits et légumes de saison. Une des meilleures façons de moins dépenser en faisant les courses, c'est d'acheter des fruits et légumes de saison. Non seulement ils sont meilleurs, mais ils sont aussi moins chers, pour ne plus se tromper de fruits et légumes. Achetez-les de saison. Choisissez les marques de distributeurs. Choisir une marque de distributeur, c'est la garantie de payer moins cher les produits. En effet, la plupart du temps, les dépenses publicitaires des marques des distributeurs sont moins élevées. Et ça se ressent sur le prix que le consommateur paye au final. Et en général, la qualité est aussi au rendez-vous, surtout pour les produits de base. Voilà, cette vidéo est terminée. Merci de m'avoir écouté. N'hésite pas à t'abonner et on se retrouve très bientôt. À tout bientôt!